Pensez-vous que vous avez le temps? Pensez-vous que vous pouvez retarder des décisions qui impactent l'éternité? Eh bien, j'ai été morte pendant 13 minutes, et je suis revenue avec un avertissement urgent. Il ne s'agit pas de religion ou de peur, mais d'un choix que nous devons tous faire avant qu'il ne soit trop tard. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre est réel et peut tout changer. Je passe la parole à vous, Charlotte. Merci, je m'appelle Charlotte Richard. Ce que je vais partager avec vous a complètement changé ma vie. Jamais. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé être l'une de ces personnes qui racontent une expérience de mort imminente. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Il m'a montré quelque chose de si puissant et d'impactant que je ressens une profonde obligation de partager. Je dois alerter le plus grand nombre de personnes possible sur ce qui se passe dans les temps que nous vivons, et, plus important encore, sur ce qui est à venir. C'était une nuit froide d'octobre 2023, et tout semblait si ordinaire, si normal. J'avais passé une journée merveilleuse avec mes petits-enfants. Vous savez comment ces moments simples, mais pleins de signification sont? Nous étions à leur école, assistant à la pièce de fin d'année. Mon cœur débordait de fierté. Tommy, à peine 7 ans, était émerveillé comme un arbre parlant. Il avait tant répété, et je pouvais voir combien il s'efforçait de bien faire. Quant à Sarah, ma petite fille de 9 ans, elle était la fée principale, pleine de confiance et de cette énergie magique que seuls les enfants possèdent. En rentrant chez moi, le sourire ne quittait pas mon visage. Je me sentais comblé et reconnaissant. Les moments comme ça en famille sont ce qui compte vraiment dans la vie, n'est-ce pas? Je me souviens avoir regardé le tableau de bord de la voiture et vu l'horloge marquer 21h47. La nuit était calme, avec des rues presque désertes et une légère bruine qui rendait tout encore plus serein. Le monde semblait en paix. Mais à environ 15 minutes de chez moi, tout a changé. Quelque chose s'est produit qui transformerait ma vie pour toujours. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que Dieu me préparait depuis des semaines. Peut-être des mois. J'avais des rêves étranges, rêvant d'anges réunis, comme s'ils attendaient quelque chose. Et il y avait toujours des trompettes. Elles étaient là, mais ne sonnaient jamais. Je ne comprenais pas ce que ces rêves signifiaient, mais maintenant, tout a du sens. Ce soir-là, j'ai tendu la main pour ajuster le chauffage de la voiture. C'est à ce moment précis que j'ai ressenti une douleur intense dans la poitrine. Une douleur si forte qu'elle semblait déchirer mon corps de l'intérieur. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de tel. C'était une crise cardiaque massive, comme les médecins me l'ont expliqué plus tard. Ma voiture a quitté la route, a glissé sur le bas-côté et est tombée dans un fossé. Mais ce qui s'est passé ensuite est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, vous racontant cela. Quand mon cœur s'est arrêté, c'était comme si mon âme se détachait de mon corps. Je n'ai ressenti ni douleur ni peur. C'était comme enlever un manteau lourd après une journée froide et épuisante. La première chose que j'ai remarquée, c'est que toute la douleur avait disparu. L'arthrite qui tourmentait mes genoux. Disparu. Les petites douleurs qui font partie du vieillissement, aucune d'elles n'était là. Je me sentais légère, comme si j'avais récupéré les années perdues de ma jeunesse. Puis, je me suis retrouvée dans un endroit difficile à décrire. Ce n'était pas le ciel, mais ce n'était pas non plus la terre. C'était comme un espace entre deux mondes, un lieu de transition. Tout autour de moi était baigné d'une lumière indescriptible. Ce n'était pas comme la lumière du soleil, qui peut être chaude et éblouissante, ni comme la lumière artificielle, froide et sans vie. Cette lumière était vivante, comme si elle avait une âme. Elle semblait respirer, pulser, presque comme si elle communiquait quelque chose. Et les couleurs. Je ne sais même pas comment expliquer, c'étaient les plus vibrantes et pures que j'ai jamais vues. Bleu, vert, doré, et d'autres que je ne sais même pas nommer, car elles n'existent tout simplement pas ici. C'était un décor si beau qu'il faisait vibrer mon cœur de joie. Soudain, j'ai entendu mon nom, Charlotte Condé. Cette voix... Ah, je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable. Elle était pleine d'autorité, mais débordée d'un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si chaque syllabe était une étreinte chaleureuse. C'était un ange, mais pas un de ceux que vous voyez dans des tableaux ou des films, avec des visages mignons et de petites ailes.
Il était grandiose, imposant, puissant. Ses yeux brillaient comme s'ils contenaient un univers entier. Galaxies, étoiles, tout. « N'aie pas peur, dit-il. » Et au même instant, toute anxiété ou crainte que j'aurais pu ressentir a simplement disparu. Je me suis sentie enveloppée d'une paix indescriptible, comme si j'étais protégée par quelque chose de bien plus grand que moi. « Le Seigneur m'a envoyé pour te montrer quelque chose, » continua-t-il. En entendant cette voix, j'ai ressenti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas seulement de la curiosité, mais une urgence, comme si je savais que ce que j'étais sur le point de voir était trop important pour être ignoré. Je ne savais pas encore ce qui allait venir, mais j'avais une confiance totale en cet ange. L'amour qui émanait de lui était si fort et absolu que tout doute n'avait tout simplement pas sa place. Ce fut le début d'un voyage qui a tout changé dans ma vie. Ce qui m'a été montré cette nuit-là a révélé non seulement ce qui est à venir, mais aussi ce qui compte vraiment dans cette vie. Et aujourd'hui, en partageant cela avec vous, j'espère que ce message touchera votre cœur autant qu'il a touché le mien. Êtes-vous prêt à entendre ce que Dieu a à dire? Soudain, nous avons commencé à nous déplacer à travers ce qui semblait être un couloir de lumière. Je me sentais à la fois légère et profondément connectée à quelque chose de bien plus grand que moi. Pendant ce temps, l'ange, avec sa présence imposante, parla à nouveau, sa voix pleine d'autorité et d'urgence. Ce que vous êtes sur le point de voir est pour l'Église, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Beaucoup dorment, mais le temps est court. Ces mots ont résonné en moi comme le battement d'un tambour. Je savais à ce moment-là que ce qui allait être révélé n'était pas seulement une vision. C'était un appel, un message vital que je devais transmettre. Alors, tout autour de moi a commencé à changer. La lumière vibrante semblait s'intensifier, et ce que je vis ensuite était à la fois beau et terrifiant. Soudain, je pouvais voir la terre d'en haut, comme si je flottais dans l'espace, mais quelque chose était différent. Il y avait une obscurité dense essayant de couvrir le monde entier, comme une couverture lourde et étouffante. C'était effrayant, mais ce n'était pas absolu. Non. Ce n'était pas absolu, éparpillé à travers la terre, comme de petites étoiles brillantes au milieu de cette vaste noirceur, se trouvaient des points de lumière. Ces lumières étaient le peuple de Dieu. Ils priaient, adoraient et restaient fermes. Même au milieu du chaos croissant, à chaque prière, c'était comme si l'obscurité reculait. Bien qu'elle n'ait jamais cessé d'essayer d'avancer, l'ange me montra alors quelque chose qui brisa mon cœur. Je vis des églises pleines de gens. De l'extérieur, tout semblait normal. Les chaises étaient occupées. Les louanges emplissaient l'air. Mais, en regardant de plus près, je réalisais la réalité. Beaucoup ne faisaient que suivre une routine, suivant ce qui semblait être une liste de tâches spirituelles. Le louange était vide, les prières étaient mécaniques, répétitives, sans passion ni connexion réelle. C'est alors que j'ai entendu la voix du Seigneur, claire comme le son d'une trompette, résonnant en moi. Ils m'honorent avec leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Ces mots ont transpercé mon âme. C'était comme si Dieu pleurait pour son peuple. Mais avant que le désespoir ne puisse me submerger, quelque chose a rempli mon cœur d'espoir. Un grand réveil était en train de commencer. Mais ce n'était pas comme les réveils historiques que nous lisons dans les livres. Il n'y avait pas de grandes croisades, ni de campagnes émotionnelles. Ce réveil était différent. Il se produisait dans les endroits les plus inattendus. Dans des maisons, des bureaux et des écoles. Les gens, soudainement, étaient pris d'une conscience écrasante de la réalité de Dieu et de leurs besoins désespérés de lui. Ce n'était pas quelque chose qu'un pasteur ou un prédicateur avait causé. C'était une œuvre pure et souveraine de l'Esprit Saint. Je pouvais le voir clairement. Ce n'était pas de la manipulation, c'était de la transformation. C'est à ce moment-là que l'ange me montra quelque chose de surprenant. Une horloge gigantesque. Mais ce n'était pas une horloge ordinaire. Au lieu de chiffres, elle marquait des événements. Chaque aiguille semblait se déplacer de manière précise et calculée. Je vis des guerres et des catastrophes naturelles, des avancées technologiques qui semblaient impossibles. Mais ce qui m'impressionna le plus, c'était de réaliser que rien n'était hors du contrôle de Dieu. Chaque événement, aussi chaotique qu'il puisse paraître, faisait partie d'un plan plus grand. « Observez attentivement, » dit l'ange. Et je regardais, hypnotisé, tandis que les aiguilles de l'horloge se déplaçaient. Tout était parfaitement orchestré, en totale harmonie avec le temps. Alors,
quelque chose fit vibrer mon esprit. La fiancée du Christ. La véritable Église était en train d'être préparée. Des personnes de toutes les nations, tribus et langues faisaient face à des épreuves, étant purifiées comme de l'or dans le feu. En émergeant de ces difficultés, elles brillaient d'une lumière surnaturelle. Leur visage reflétait la gloire de Dieu. Et leur vie était des témoignages vivants de sa grâce et de son pouvoir. Mais tout n'était pas espoir. Je réalisai bientôt que le monde entrait dans une période de grands mensonges. Ce qui m'effraya le plus fut la subtilité de ce mensonge. Au début, il s'agissait de petites concessions, de changements presque imperceptibles dans la vérité de Dieu. Ces petites modifications commencèrent à croître, et bientôt beaucoup de ceux qui se disaient chrétiens ne parvenaient plus à distinguer la vérité des mensonges. C'était dévastateur d'assister à cela. Cependant, au milieu de cette obscurité croissante, quelque chose de beau émergea. Les véritables croyants, ceux qui connaissaient vraiment Dieu, devinrent encore plus forts. Ils ne se laissèrent pas abattre par le mensonge, car ils étaient profondément enracinés dans la parole de Dieu et remplis de l'Esprit Saint. Je réalisais qu'il y avait quelque chose de différent en eux. Ils portaient un sceau, une marque de protection, qui ne pouvait venir que de l'Esprit Saint. L'ange me montra alors quelque chose qui me fit pleurer. Je vis des foules de personnes qui croyaient être sauvées, mais qui ne s'étaient jamais véritablement rendues à Jésus. Elles avaient la religion, mais pas de relation. Elles connaissaient Dieu, mais ne le connaissaient pas. Dis-leur, dit l'ange, dis-leur qu'il ne suffit pas de connaître les bonnes paroles ou de fréquenter la bonne église. Ils doivent naître de nouveau, être véritablement transformés par le pouvoir du Christ. Ce fut alors que je vis quelque chose de surprenant. Des vagues de persécution arrivaient. Ce n'était pas comme je l'imaginais. Cela commençait de manière subtile, comme de la discrimination contre les croyants, mais devenait rapidement plus direct et hostile. Cependant, quelque chose d'incroyable se produisit. Au lieu de s'affaiblir, la véritable Église grandissait sous la pression. Chaque attaque ne faisait que renforcer les croyants. Ils ne se laissaient pas intimider. Leurs racines étaient trop profondes en Christ pour être ébranlées. L'ange révéla également quelque chose d'alarmant sur la technologie. Des avancées technologiques qui semblaient initialement bénéfiques étaient utilisées pour tromper et contrôler les gens. C'était effrayant. Mais Dieu n'avait pas laissé son peuple sans défense. Il donna de la sagesse aux croyants pour faire face à ces défis sans compromettre leur foi. Enfin, l'ange me montra le pouvoir de la prière. Je vis comment chaque prière était comme une petite flamme de lumière. Lorsque le peuple de Dieu priait en unité, ces flammes s'unissaient et formaient une force immense, repoussant l'obscurité. Ce qui m'impressionna le plus fut de réaliser qu'aucune prière n'était perdue. Même les prières qui semblaient simples ou insignifiantes avaient un impact direct sur le monde spirituel. Alors que la vision touchait à sa fin, l'ange parla à nouveau, et ces mots restèrent gravés dans mon âme. « Dis-leur, Charlotte, dis-leur que le temps est court. Dis-leur qu'ils doivent être prêts. » Ces mots n'étaient pas seulement un avertissement. C'était un appel, un cri pour que nous nous réveillions et vivions une foi véritable, authentique, qui va au-delà des sonos et des apparences. Maintenant, je passe ce message à vous. Êtes-vous prêts? Êtes-vous disposés à rechercher une véritable relation avec Dieu? Êtes-vous préparés à vivre une foi authentique, non basée sur des rituels, mais sur une transformation réelle et profonde? Le temps est court, mais Dieu vous appelle à faire partie de quelque chose de bien plus grand. Alors que je traitais encore tout ce que j'avais vu, l'ange me montra quelque chose de plus profond. Quelque chose qui me fit comprendre à quel point nous sommes proches du retour de Jésus. Il me révéla des détails si spécifiques que j'étais clairement instruite de ne pas les partager. Mais ce que je peux dire, c'est que Dieu est, en ce moment même, en train de positionner son peuple pour ce qui est à venir. Chaque difficulté, chaque défi auquel les croyants font face aujourd'hui fait partie d'un but plus grand. Dieu prépare ses enfants pour les rôles qu'ils auront dans les derniers jours. Je vis comment il élève des personnes ordinaires, non seulement des prédicateurs, des pasteurs ou des enseignants, mais des croyants qui vivent leur vie quotidienne avec fidélité. Ceux étaient des travailleurs ordinaires, des parents, des étudiants, des gens comme moi et vous, mais qui portaient la présence de Dieu d'une manière si intense que les vies autour d'eux étaient transformées. Ce fut alors que ma vision de la guerre spirituelle changea complètement. L'ange me montra comment nos prières, notre louange et même des actes simples d'obéissance à Dieu affectent directement le monde spirituel. Chaque fois qu'un croyant choisit de pardonner, d'aimer ou de défendre la vérité,
cela devient une arme puissante contre l'obscurité. Ces actes peuvent sembler petits pour nous, mais dans le royaume spirituel, ils sont comme des rayons de lumière perçant les ténèbres. Je vis aussi quelque chose qui réchauffa mon cœur. Dieu agit de manière spéciale parmi les jeunes. Je vis une génération se lever, non influencée par les valeurs du monde, mais profondément ancrée dans la vérité de Dieu. Ces jeunes n'étaient pas parfaits. Ils avaient leurs défauts et leurs luttes, mais ils étaient authentiques. Et Dieu utilisait cette authenticité pour attirer d'autres à lui. Il ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait simplement à vivre pour Dieu de manière authentique. L'ange me révéla alors quelque chose sur l'Église qui me laissa avec des sentiments mêlés de tristesse et d'espoir. Je vis Dieu secouer tout ce qui pouvait être secoué. De faux enseignements étaient exposés, de véritables motivations étaient révélées, et la véritable foi était séparée d'une simple religion. C'était un processus douloureux, mais absolument nécessaire. Regarde, dit l'ange. Et je vis comment Dieu connectait les croyants de manière surnaturelle. Des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées étaient unies par des desseins divins. Il y avait des églises domestiques, des réunions souterraines, et aussi des congrégations traditionnelles, toutes utilisées par Dieu de différentes manières. Ce qui se passa ensuite fut extraordinaire. L'ange me montra le pouvoir de la véritable louange. Il ne s'agissait pas seulement de chanter des chansons ou de répéter des mots, mais de vie totalement rendue à Dieu. Je vis comment ce type d'adoration créait des espaces où la présence de Dieu se manifestait littéralement avec puissance. Des vies étaient transformées, des corps guéris, des relations restaurées. Ce n'était pas quelque chose fabriqué par l'homme. C'était le propre mouvement de Dieu. On me montra aussi quelque chose de profond sur les familles. Je vis des parents et des enfants se réconcilier, des couples séparés redécouvrir l'amour et des prodigues revenir à la maison. Mais cela n'était pas le fruit d'un effort humain. La restauration se produisait lorsque les gens remettaient leur vie aux voies de Dieu, lui faisant confiance et non à leur propre force. L'ange me montra alors quelque chose d'important sur la provision dans les temps à venir. Je vis Dieu enseigner à son peuple à dépendre de lui de nouvelles manières. Certains apprenaient à vivre plus simplement, tandis que d'autres étaient bénis pour aider les nécessiteux. Mais le point central était clair. Dieu montrait qu'il est la source de tout, et non les systèmes du monde. Ce qui suivit fut un aperçu de l'impact des croyants sur le marché du travail. Dieu élevait des personnes en position d'influence, des entrepreneurs, des enseignants, des professionnels de la santé, des fonctionnaires. Ils étaient équipés pour rester fermes dans la vérité, même lorsque cela exigeait du courage. Ce n'étaient pas des personnes parfaites, mais elles étaient en train d'être façonnées pour refléter la lumière de Dieu dans des endroits où les ténèbres tentaient de prévaloir. Cette vision me marqua profondément. C'était comme si Dieu me disait « Je suis au contrôle. Tout cela fait partie de mon plan. » L'ange parla à nouveau, sa voix pleine de compassion et de fermeté. « Dis-leur, Charlotte, dis-leur que le temps est court. Dis-leur qu'il est temps de vivre avec un but, avec courage, avec foi. » Alors que cette expérience touchait à sa fin, je savais que le message que j'avais reçu était un appel pour nous tous. Ce n'était pas seulement une vision. C'était un appel. Dieu élève son peuple, des personnes ordinaires, pour accomplir un but extraordinaire. Et cela vous inclut? La question que je vous laisse est, êtes-vous prêt? Êtes-vous disposé à remettre complètement votre vie à Dieu, à vivre avec authenticité et à être une lumière au milieu des ténèbres? Le temps est court, mais Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir le but pour lequel nous avons été créés. La décision vous appartient. Ce que je vis ensuite toucha profondément mon cœur. L'ange commença à me montrer des choses qui me surprirent et en même temps me donnèrent un sens de l'urgence. Il révéla comment Dieu utilisait le quotidien des croyants pour façonner des vies et impacter le monde de manière qui passe souvent inaperçue. Je vis comment Dieu élevait des personnes avec une intégrité inébranlable, même dans des circonstances difficiles. Cette intégrité, qui est souvent mise à l'épreuve, parfois par l'approbation des autres et d'autres fois par des opportunités matérielles, ouvrira des portes pour des témoignages puissants. Dieu utilisait ces personnes comme des exemples vivants de foi et de vérité. L'ange me révéla quelque chose d'extraordinaire sur la guérison. Il ne s'agissait pas seulement de guérison physique. Bien que j'ai été témoin de nombreuses guérisons de maladies et de douleurs, il se passait quelque chose de plus profond. Des vies émotionnelles étaient restaurées, des tourments mentaux apaisés et des personnes libérées de prisons spirituelles. Dieu préparait son peuple à être des canaux de guérison, non seulement dans les temples, mais aussi dans leurs foyers, lieux de travail
et partout où ils allaient. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui a transformé ma perspective. De petits gestes ont un impact immense dans le royaume spirituel. J'ai vu comment des actes simples, comme une parole de bonté, une prière silencieuse ou un moment d'adoration particulier, étaient utilisés par Dieu pour faire avancer son royaume. Ces moments, souvent négligés, étaient comme des étincelles illuminant l'obscurité. L'ange a également souligné quelque chose d'extrêmement important. Les croyants doivent connaître la parole de Dieu par eux-mêmes. J'ai observé que beaucoup étaient induits en erreur en se fiant exclusivement à ce que d'autres disaient sur la Bible, sans chercher à comprendre directement ce que Dieu disait. C'était un avertissement clair que, dans les jours à venir, dépendre des autres pour l'interprétation de la parole serait un réel danger. Ce qui s'est passé ensuite a profondément touché mon cœur. L'ange m'a montré des enfants. Oui, des enfants. J'ai vu comment Dieu répondait à leurs prières simples et sincères. Leur foi, si pure et sans complications, déplaçait littéralement des montagnes. Les parents qui enseignaient à leurs enfants à connaître véritablement Dieu préparaient la prochaine génération de guerriers spirituels. C'était un puissant rappel que les semences plantées dans le cœur des enfants sont éternelles. Ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a rempli de joie et de révérence. Dieu déversait un mouvement spécial parmi les personnes âgées, celles que le monde ignore souvent. Ces personnes étaient renouvelées avec force, sagesse et but. Leurs prières avaient un pouvoir extraordinaire. C'était comme si Dieu leur conférait un rôle crucial dans son œuvre, montrant que personne n'est irrélevant dans son plan. Puis l'ange m'a révélé quelque chose d'extraordinaire sur l'unité. J'ai vu des barrières être abattues entre de véritables croyants. Ce n'était pas une unité basée sur la dilution de la vérité, mais une union en Christ. Des personnes de différentes dénominations, cultures et histoires se réunissaient pour un but plus grand. Cette union n'était pas forcée, mais surnaturelle, centrée sur l'amour pour Christ. Ensuite, j'ai vu quelque chose sur les dons spirituels qui m'a surprise. Dieu distribuait des dons de manière inattendue. Ce n'était pas seulement lors de cultes ou de grands événements, mais dans des maisons, des écoles et des lieux de travail. Des croyants ordinaires opéraient en prophétie, guérison et autres dons spirituels, avec une naturalité inspirante. Il n'y avait pas de spectacle, juste de l'obéissance. L'ange m'a alors montré comment Dieu utilisait les épreuves quotidiennes pour façonner son peuple. Chaque difficulté, chaque défi était utilisé pour renforcer la foi et développer le caractère. Rien n'était gaspillé. Dieu transformait ce qui semblait commun en quelque chose d'extraordinaire. J'ai été amené à comprendre quelque chose de profond sur nos choix. Chaque décision de rester dans la vérité, de démontrer de l'amour et d'être fidèle, créait des effets tant dans le monde naturel que spirituel. C'était comme jeter une pierre dans un lac. Les ondulations se propageaient bien, au-delà de ce que je pouvais imaginer. Ce que j'ai vu ensuite était une preuve du contrôle absolu de Dieu. Des événements qui semblaient aléatoires et déconnectés étaient, en réalité, parfaitement orchestrés. Dieu tissait une tapisserie avec des vies et des événements, alignant tout selon son plan souverain. C'était quelque chose de si vaste et profond que mes mots ne pourraient jamais le décrire complètement. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. L'ange m'a alors montré l'impact des croyants sur le marché du travail. Dieu levait des entrepreneurs chrétiens, des entrepreneurs avec une vision du royaume, des enseignants, des professionnels de la santé et des personnes dans des positions séculières. Ils étaient positionnés stratégiquement pour avoir un impact, même dans des environnements hostiles à la foi. Leur fidélité était une lumière au milieu des ténèbres. J'ai également vu quelque chose sur des refuges. Dieu préparait des lieux sûrs, tant physiques que spirituels, où son peuple pouvait trouver force et encouragement en temps difficiles. Ces refuges n'étaient pas seulement des lieux, mais des communautés de croyants partageant foi, espoir et amour. L'ange m'a alors montré quelque chose qui m'a apporté un profond sens de révérence. Dieu commençait à juger, mais le jugement commençait par sa propre maison. Ce n'était pas un jugement pour punir, mais pour purifier. Il préparait sa fiancée, l'Église, pour les temps à venir. C'était douloureux, mais absolument nécessaire. J'ai vu une grâce spéciale être déversée sur des familles qui choisissaient d'honorer Dieu, même sous la pression culturelle de compromettre leurs valeurs. Ces familles devenaient des phares de lumière dans leur communauté, des exemples vivants de ce que signifie suivre Dieu. Ce que cette vision m'a enseigné était simple: Dieu est au contrôle, Dieu
est au contrôle. Il déplace des personnes, des événements et des circonstances pour accomplir ses desseins. Mais il nous appelle aussi à agir, à nous lever avec courage et foi, sachant que chaque choix que nous faisons a un impact éternel. Et maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à faire partie de cela? Êtes-vous disposé à vivre une vie de foi authentique, avec le courage d'affronter des défis et l'amour pour transformer le monde qui vous entoure? Dieu appelle des personnes ordinaires, comme moi et vous, à accomplir un but extraordinaire. La décision vous appartient. Ce que l'ange m'a montré ensuite a réchauffé mon cœur et apporté un profond sens de responsabilité. J'ai vu comment Dieu levait des personnes ordinaires pour jouer des rôles extraordinaires. Des personnes comme Daniel et d'autres de nos jours étaient des hommes et des femmes en position d'influence, prêts à défendre la vérité, peu importe le coût. Leur courage était contagieux, inspirant beaucoup d'autres à faire de même. C'est alors que l'ange a révélé le pouvoir des témoignages. J'ai vu comment les croyants, en partageant ce que Dieu avait fait dans leur vie, abattaient des barrières d'incrédulité. Et il ne s'agissait pas seulement des grands miracles, mais aussi de la fidélité quotidienne de Dieu. Ces petits actes de provision et de réponse qui transforment des vies au quotidien. Chaque histoire, chaque témoignage était comme une semence plantée dans des cœurs endurcis, apportant espoir et renouveau. L'ange m'a montré quelque chose qui m'a laissé sans voix. Dieu travaillait de manière surnaturelle, atteignant des personnes par des rêves et des visions. C'étaient des rencontres divines, surtout entre ceux qui ne pouvaient pas être atteints par les méthodes traditionnelles de ministère. Des vies transformées par ces expériences directes avec Dieu, amenant beaucoup à une relation authentique avec lui. J'ai alors vu à quel point il était crucial que les croyants apprennent à écouter la voix de Dieu par eux-mêmes. Il ne s'agissait pas seulement de connaissances bibliques, mais de cultiver une relation intime avec Dieu. Ceux qui cherchaient cette connexion profonde recevaient sagesse et discernement pour naviguer à travers les temps difficiles à venir. C'était un appel urgent, développer des oreilles attentives à la direction de Dieu. Ce qui est venu ensuite m'a surprise. Dieu créait de nouvelles formes de communautés chrétiennes. Elles n'étaient pas basées sur des programmes ou des bâtiments, mais sur des relations authentiques et des objectifs partagés. J'ai vu des personnes se connecter de manière simple mais puissante, s'entraidant dans la foi et l'amour. Cette nouvelle forme de communauté reflétait le véritable cœur de Dieu. Un des moments les plus marquants a été lorsque l'ange m'a montré comment Dieu se mouvait parmi les brisés. J'ai vu des personnes luttant contre des dépendances, des problèmes de santé mentale et des blessures profondes, être touchées par la guérison divine. Ce n'était pas instantané, mais un processus de restauration, où Dieu démontrait son pouvoir de manière extraordinaire. L'ange a également souligné l'importance de comprendre l'autorité spirituelle. Ce n'était pas une question de dominer ou de contrôler les autres, mais de faire face aux ténèbres avec confiance et de libérer le royaume de Dieu sur terre. J'ai vu comment ceux qui comprenaient son autorité spirituelle résistaient au mal et apportaient la lumière dans des lieux d'obscurité. C'est alors que Dieu a révélé quelque chose d'incroyable sur la provision. Il enseignait à son peuple à vivre de manière plus simple, dépendante de lui et axée sur le partage avec les autres. Cette simplicité n'était pas une privation, mais une liberté, une façon de vivre en communauté, où personne n'était laissé pour compte. L'ange m'a montré quelque chose qui m'a profondément ému. Un mouvement spécial de repentance balayait l'Église. Ce n'était pas une repentance superficielle, mais une véritable transformation qui entraînait des changements concrets dans la vie des gens. Des vies renouvelées, des relations restaurées et des communautés entières impactées. Une autre chose qui m'a émerveillée a été de voir comment Dieu utilisait l'art, la musique et la créativité de manière innovante. Il ne s'agissait pas seulement d'un usage au sein des églises, mais dans la culture en général. J'ai vu des artistes, des musiciens et des créateurs être utilisés par Dieu pour toucher des cœurs et répandre son message de manière puissante et inattendue. L'ange m'a alors donné une nouvelle compréhension de la guerre spirituelle. Les plus grandes batailles ne sont pas gagnées par des prières tonitruantes ou des techniques spirituelles compliquées, mais par la simple obéissance et la fermeté dans la foi. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Chaque acte de fidélité et chaque décision de rester ferme se révèlent comme des victoires dans le royaume spirituel. C'est à ce moment-là que quelque chose de profond m'a touché. Dieu utilisait la douleur des gens pour les préparer. Chaque difficulté et chaque épreuve était employée pour façonner le caractère et renforcer la foi.
Rien ne se perdait dans ce processus. C'était comme si Dieu raffinait son peuple pour affronter des temps encore plus difficiles. L'ange a également souligné l'importance du pardon. J'ai observé que ceux qui s'accrochaient à l'amertume et au ressentiment devenaient de plus en plus faibles. En revanche, ceux qui choisissaient de pardonner, même face aux difficultés, trouvaient la force nécessaire pour rester fermes dans les batailles à venir. Ensuite, j'ai été amené à contempler quelque chose sur la guérison qui m'a émerveillé. Dieu brisait des cycles de dysfonction qui affligeaient les familles depuis des générations. Les relations étaient restaurées et les blessures profondes guéries. C'était un mouvement puissant, libérant des familles et apportant de nouveaux commencements. Un autre aspect qui m'a surprise a été la façon dont Dieu élevait des personnes dotées de dons d'enseignement, non seulement dans les pupitres, mais aussi dans les foyers, les lieux de travail, et même sur des plateformes en ligne. J'ai vu la vérité être diffusée de manière créative et accessible, touchant des vies qui n'entreraient peut-être jamais dans une église. L'ange a également souligné l'importance de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Ceux qui étudiaient la parole de Dieu et cherchaient à voir le monde avec des yeux spirituels étaient habilités à guider les autres. Cette sagesse était comme une torche, éclairant le chemin pour ceux qui se sentaient perdus ou confus. Enfin, l'ange m'a montré quelque chose qui a profondément touché mon cœur. Les enfants. Dieu déversait une protection spéciale sur eux, les préparant pour les temps difficiles à venir. J'ai vu comment il leur accordait un but unique et comment la foi simple des enfants impactait les générations autour d'eux. À la fin de cette vision, j'ai réalisé que tout ce que j'avais témoigné n'était pas seulement pour moi. C'était un message urgent pour nous tous. Dieu nous appelle, nous prépare et nous façonne pour être lumière dans un monde qui devient de plus en plus sombre. La question que je vous laisse est: êtes-vous prêt à dire oui à l'appel de Dieu? Il utilise des personnes ordinaires pour réaliser des choses extraordinaires. Et cela vous inclut. Ce que l'ange m'a révélé ensuite a transformé ma perspective sur la façon dont Dieu opère dans nos jours. Il a commencé par souligner le pouvoir de la prière. J'ai vu que même les prières les plus simples, faites avec pureté et sincérité, déplaçaient des montagnes dans le royaume spirituel. Ce n'étaient pas les mots éloquents ou le volume des prières qui importaient, mais la sincérité du cœur qui rendait tout si puissant. L'ange m'a ensuite montré comment Dieu agissait dans de petits groupes. Il ne s'agissait pas seulement d'études bibliques formelles, mais de communautés authentiques, où les gens partageaient leur vie et se soutenaient mutuellement dans la foi. C'étaient des lieux d'honnêteté et d'amour, où le véritable discipulat se produisait. J'ai vu comment ces petites communautés devenaient la colonne vertébrale de quelque chose de plus grand que Dieu était en train de construire. Un point critique que l'ange a souligné était l'importance pour les croyants de garder leur cœur pur. Ceux qui protégeaient leurs esprits et leur cœur contre la contamination du monde avaient de la clarté en temps de confusion. La pureté de cœur n'était pas seulement une vertu, mais une arme puissante contre l'illusion et l'obscurité qui se répandaient. Ensuite m'a profondément surprise. Dieu distribuait des dons spirituels de manière inattendue, et à des personnes inattendues. Il n'y avait pas de favoritisme, ni de critères humains. Chaque personne avait un rôle unique à jouer dans l'avancement du royaume de Dieu, comme un grand mosaïque où chaque talent et compétence était une pièce essentielle. L'ange m'a également montré comment Dieu élevait des leaders, mais pas seulement des leaders d'église. Il préparait des personnes pour diriger dans toutes les sphères de la société, dans les affaires, l'éducation, le gouvernement, utilisant les principes du royaume de Dieu comme base. Ces leaders ne cherchaient pas de titre ou de reconnaissance, mais servaient avec humilité et sagesse, apportant de la lumière aux endroits où Dieu les plaçait. J'ai vu quelque chose qui m'a profondément impacté: l'importance de marcher dans l'amour. Il ne s'agissait pas seulement de ressentir de l'amour, mais de choisir activement d'aimer. Même lorsque c'était difficile, l'ange m'a montré comment ce type d'amour avait un pouvoir transformateur, brisant des barrières et touchant des cœurs endurcis. Ce qui est venu ensuite a changé ma compréhension du pouvoir de l'adoration. J'ai vu que la véritable adoration n'était pas seulement chanter des chansons, mais vivre une vie complètement soumise à Dieu. Cela créait des atmosphères où la présence divine se manifestait de manière puissante. C'était dans ces moments que des vies étaient transformées, des blessures guéries et des chaînes spirituelles brisées. Dieu agissait également dans des lieux inattendus. J'ai vu un mouvement dans l'éducation, non seulement dans des écoles chrétiennes, mais partout où ces enfants enseignaient ou apprenaient avec une perspective du royaume. Des enseignants et des élèves étaient utilisés comme instruments pour transformer des environnements entiers. L'ange a souligné quelque chose de vital: l'identité en Christ. Ceux qui savaient qu'ils étaient en Jésus, fils et filles du roi,
n'était pas ébranlé par ce qui était à venir. Ils marchaient avec une confiance surnaturelle, même au milieu du chaos, parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. J'ai été amené à comprendre comment Dieu préparait son peuple dans sa vie quotidienne. Chaque situation et chaque relation étaient des opportunités de croissance et d'impact. Rien n'était gaspillé. Dieu utilisait même les moments les plus communs pour façonner et raffiner son peuple. L'ange a également parlé de sagesse. J'ai vu comment ceux qui cherchaient la sagesse de Dieu recevaient une compréhension qui dépassait leur capacité naturelle. Cette sagesse était comme une boussole, les guidant en temps d'incertitude et de décisions difficiles. Ce qui est venu ensuite m'a rempli d'espoir. Dieu apportait l'unité à son peuple de manière nouvelle et surprenante. Des barrières traditionnelles étaient abattues, et des personnes de différentes dénominations, cultures et histoires s'unissaient autour du Christ. Cette union ne compromettait pas la vérité, mais était basée sur l'amour et un but partagé. C'est alors que j'ai vu quelque chose sur la technologie qui m'a impressionné. Dieu n'utilisait pas seulement la technologie pour répandre l'Évangile, mais aussi pour connecter des croyants à travers le monde et faciliter le travail du royaume. J'ai vu des plateformes être utilisées pour la prière en commun et le soutien mutuel de manière que je n'avais jamais imaginée. L'ange a souligné l'importance de comprendre la grâce. Il ne s'agissait pas d'une grâce bon marché qui excuse le péché, mais d'une vraie grâce qui transforme des vies. Cette grâce était comme un phare, guidant les croyants vers une vie d'obéissance et de sainteté. Une autre révélation, qui a changé ma perspective, était sur l'autorité spirituelle. L'ange m'a montré qu'il ne s'agissait pas de position ou de titre, mais de soumission à Dieu et de marcher dans ses voies. Ceux qui comprenaient cela résistaient aux ténèbres et libéraient le pouvoir du royaume de Dieu dans leur vie. Ce qui m'a le plus impacté a été de voir comment Dieu utilisait les faiblesses de son peuple lorsqu'il reconnaissait leurs besoins de lui. Sa force se perfectionnait en elle. C'était comme si les faiblesses étaient la porte d'entrée pour que le pouvoir de Dieu se manifeste. L'ange a ensuite parlé de l'importance de marcher dans la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de connaître la vérité, mais de vivre dans tous les domaines de la vie. Cette authenticité était un puissant témoignage pour ceux qui l'entouraient, les attirant vers Dieu. C'est alors qu'il y a eu quelque chose de surprenant sur l'évangélisation. Les vies transformées devenaient le plus grand témoignage. Ce n'étaient pas des programmes ou des méthodes, mais des personnes dont les vies avaient été radicalement impactées par Dieu. Ces histoires touchaient des cœurs de manière que rien d'autre ne pouvait. Enfin, l'ange m'a montré quelque chose de merveilleux sur les relations. Dieu guérissait, restaurait et créait des connexions qui seraient cruciales dans les temps à venir. C'était comme s'il tissait un réseau de soutien entre son peuple, les renforçant pour affronter ce qui était à venir. À la fin de la vision, l'ange m'a laissé avec un message clair. Dieu est au contrôle. Il travaille partout, dans les choses grandes et petites, préparant son peuple pour les jours à venir. La question qui reste est, êtes-vous prête à dire oui à l'appel de Dieu? Il vous appelle à faire partie de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui impactera non seulement votre vie, mais les vies de tous ceux qui vous entourent. Alors que la vision continuait, l'ange m'a montré quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Le pouvoir du choix. Il a souligné comment chaque décision de suivre Dieu, si petite soit-elle, a un impact éternel. Il ne s'agit pas seulement des grands moments de la vie, mais des choix quotidiens, ceux que nous faisons souvent sans réaliser la profondeur de leur importance. Chaque oui à Dieu est comme une graine plantée dans le royaume spirituel, avec des conséquences qui dépassent notre compréhension. L'ange m'a également révélé quelque chose qui a apporté réconfort et encouragement. La provision divine. J'ai vu comment Dieu enseignait à son peuple à lui faire confiance de manière nouvelle et profonde, montrant sa fidélité à travers de petits miracles, qui servent de rappel constant que lui est notre source et ne nous abandonnera jamais. Soudain, j'ai ressenti comme si j'étais tiré en arrière. La vision touchait à sa fin, mais les derniers mots de l'ange sont restés gravés dans mon âme. Dites-leur de se préparer. Dites-leur de rester proche de Jésus. Dites-leur que le temps est court. Plus tard, j'ai été informée de quelque chose qui me laisse encore sans voix. J'avais été considérée comme cliniquement morte pendant 13 minutes. Les ambulanciers avaient déjà déclaré mon décès, quand, soudain, mon cœur a recommencé à battre. En ouvrant les yeux à l'hôpital, j'ai su que quelque chose avait changé pour toujours. Tout ce que j'ai vu était gravé dans ma mémoire avec une clarté absolue, comme si c'était écrit dans le feu. Les médecins étaient incrédules. Il n'y avait aucun dommage cérébral ou séquelles de l'infarctus. C'était comme si mon corps avait été complètement restauré. Mais la transformation la plus évidente n'était pas physique. Elle était spirituelle.
Ma famille l'a immédiatement remarqué. Ils voyaient en moi une paix qui n'existait pas auparavant. Une certitude absolue sur le plan de Dieu qui transformait chaque mot que je disais. Cependant, avec cette paix est venu aussi un sentiment d'urgence. Je savais que ce que j'avais expérimenté n'était pas seulement pour moi. C'était un avertissement, un appel à se réveiller. Pas seulement pour ma famille ou mes amis, mais pour chaque croyant. Le temps est plus court que nous ne l'imaginons. Les signes qui m'ont été montrés cette nuit-là se produisent maintenant, juste devant nos yeux. Il n'y a plus de place pour jouer à l'église ou vivre une foi superficielle. L'ange l'a rendu très clair. Nous devons préparer nos cœurs, apprendre à reconnaître la voix de Dieu par nous-mêmes et être prêts pour ce qui est à venir. Cette expérience m'a appris que le confort, les plans ou les préoccupations concernant les choses de cette vie sont sans importance face à l'éternité. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est notre préparation. Jésus revient. Et plutôt que n'importe lequel d'entre nous ne l'espère. La question que je vous laisse est simple mais vitale. Serez-vous prête quand il reviendra ? Que signifie être préparé ? Il ne s'agit pas de perfection. Ce n'est pas avoir toutes les réponses ou faire tout correctement. Il s'agit de connaître la voix de Dieu, de vivre une vie qui reflète sa vérité et de lui faire confiance par-dessus tout. Il s'agit d'une relation authentique avec Jésus, où il n'est pas seulement un concept ou une idée, mais l'essence de notre vie. Je sais que ce message peut sembler dur pour certains, mais la vérité est que nous sommes dans un temps critique. Nous ne pouvons plus vivre comme si nous avions tout le temps du monde. La décision d'être prêt commence aujourd'hui avec chaque choix, chaque pas, chaque prière. Alors que je partage cela, ma prière est que ces mots touchent votre cœur comme ils ont touché le mien cette nuit-là. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas de l'imagination. C'était un appel direct de Dieu, un avertissement pour se réveiller et se préparer à sa venue. Jésus revient. Serez-vous prête à l'accueillir ? Merci beaucoup de partager votre expérience avec nous. Vos mots nous ont certainement défiés à réfléchir sur ce qui compte vraiment et à nous préparer pour ce qui est à venir. Ce fut un honneur d'entendre et de vivre cela. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous sortiront d'ici différents de ce qu'ils étaient en entrant. Et à vous qui êtes restés avec nous jusqu'à la fin, merci beaucoup pour votre attention et pour avoir ouvert votre cœur à ce message si important. Que vos choix à partir d'aujourd'hui reflètent l'urgence et le but que nous avons entendu dans ce témoignage. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et vos chemins. Que vous soyez guidés par la sagesse divine et renforcés pour vivre une foi authentique et inébranlable. Et rappelez-vous, le temps est court, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Restez avec Dieu et à la prochaine fois.